les autres, tu vois Jacques et les autres, ils arrivent, tu commences à faire que tu ne manges plus avec les païens. Mais tu mangeais tout à l'heure. L'apôtre Paul, il n'avait pas besoin de se cacher. Tu es païen, il mange avec toi, tu proposes le pain, il mange. Il a faim, il mange. Ton pain n'est pas païen. Le pain, Dieu n'a pas que le pain est païen. Le pain, c'est le pain. Moi, j'ai faim, un ressortissant passe, me donne la nourriture, je mange. Oui. Je mange ça bien. Et je dis que Dieu te bénisse. Oui. Mon Dieu te bénisse, là que je vais dire là. Ça veut dire que Dieu t'a retiré de là où tu es. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Soyons humbles. C'est de l'orgueil. Moi je ne touche pas, c'est un païen. Je ne suis pas en tout cas besoin d'un conseil chrétien. Attends, l'ordinateur là, le téléphone que tu utilises là, c'est quoi que tu pendant que tu vis dans l'espace. Même pour aller dans l'espace, il y a un physicien qui a inventé la fusée. L'avion là, c'est toi qui ton grand-père qui a inventé ça. Nous c'est bon, on connaît seulement les scarabées, on transforme ça en avion. Alléluia. Oui. Oh, le scarabée. Là au moins c'est sûr que c'est ça, c'est Dieu qui a créé le scarabée. Tu montes là, derrière les scarabées, on y va. Alléluia. Amen. Oui. Frère, maintenant, c'est les lunettes que tu portes là. C'est la société. Hein? Tu es assis sur les chaises là, tu sais ce que la personne là qui appartient, l'usine de chaises là, il a consacré, à qui a consacré ça? Peut-être que ce sont les démons qui construisent même ça, qui fabriquent même ça autant. Hein? Tu es seulement assis plus. Oui, le rouge à lèvres que tu mets. Oui, le rouge béton. Le fond de teint, tout ça là. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles ne sont pas diaboliques. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, oui. Alléluia, Dieu dit les ornements, c'est ça. Esther, on a orné. Alléluia. Amen. Les boucles d'oreilles, c'est biblique. Mais Dieu, lorsque Dieu était fâché contre le peuple d'Israël, il a dit, je vais enlever tes ornements, ce qui fait ta fierté. Je vais enlever la chevilière que tu as à tes pieds. Je vais enlever les boucles d'oreilles qui sont atteintes. Ça veut dire qu'elle avait ça. Ça veut dire que les femmes de Jérusalem avaient des bijoux. Mais à cause de ces bijoux, si tu fais ton orgueil, tu t'enlèves ce qui fait ton orgueil. Alléluia. Alléluia. Les bijoux ne sont pas diaboliques. Alléluia. Vous savez, les gens, les Arabes, ils ont gardé cette culture. Quand vous voyez les films hindous, la façon dont ils sont avec les bijoux, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'une des Africains des gros diabolistes parce qu'on ne connaît pas les bijoux. On connaît seulement le poil d'éléphant, la petite tresse, la petite. Alléluia. Oui. Alléluia. Vous portez tes bijoux. Dis à ta soeur, porte tes bijoux. Alléluia, la gloire est à Jésus-Christ. Donc la personne qui est loyale est humble. L'humilité précède la gloire. Même si tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau plate, de l'eau de robinet, si c'est ce qui se trouve devant toi qu'on te présente, bois. Je pense que l'on s'en va voir contre Diakewa. Dieu va permettre que tu te retrouves là, tu tombes en bas à ma Congogno là-bas. C'est là le puits, tu vas boire là-bas. Alléluia. Parce qu'il arrive un moment où tu regardes à gauche à droite, c'est de l'eau, hein. Tu vois la flamme là, c'est de l'eau. Tu regardes comme ça, la monte à gauche à droite. Oh Seigneur, je suis obligé, j'ai trop soif. Tu vas boire. Tu vas boire. Même ceux qui ne plus de chenilles là. Ah oui. Ça te repère s'il y a des chenilles. En forêt, tu regardes à gauche à droite, il y a des chenilles. Alléluia. Dans notre village, il y a des chenilles là, quand tu fais ouh, il lève la tête comme ça. Ouh, les chenilles lèvent la tête. Quand tu fais ouh, ça lève la tête comme ça. Tu vas les trouver, tu fais ouh, ils sont là. Ouh, dans le genou.
Alléluia. Donc, sois humble, cultive l'humilité maintenant. Amen. Les gens de port dans les militaires, ils connaissent l'humilité. Parce qu'on peut manger ça, puis les galettes, puis oui. Mon père nous a mis, le grand-père nous a amené souvent ça. Les pains durs. Donc, vous donne ça là-bas. Les boîtes bizarres. Oui. Alléluia. Les souvenirs, on a pris le verset de Bible pour ça. 2 Corinthiens 12, 9. On a pris ça? Non. Dis à nous l'autre verset, on a fait 12, on a. Il est écrit. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia, on acclame le Seigneur pour cette parole. Ma grâce te suffit. C'est fort, hein? Reste tranquille. Ma grâce te suffit. Amen. Ne cherche pas le caviar, ma grâce te suffit. Amen. La grâce de Dieu, c'est plus que tout ce que tu peux demander sur terre. C'est plus que tout ce qu'un homme peut te donner. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est plus que l'or et l'argent. La grâce de Dieu, c'est plus que ton travail. Parce qu'avec la grâce de Dieu, tu peux avoir un autre travail. Amen. Sans la grâce de Dieu, on t'enlève de ton travail. Alléluia. Dis Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, je veux ta grâce. Et c'est dans les faiblesses. Donc c'est dans les manquements. Alléluia. Toi qui n'aimes pas dormir dans la chaleur, c'est pas à cause de toi que la reste fait le problème. Pour t'amener à l'humilité. Parce que quand Dieu va t'envoyer une mission là-bas, on fait comme le désert là-bas. Il n'y a pas de climatiseur. Tu vas faire comme les Gabonais comme ça. Eh Seigneur Jésus. Les étrangers sont bien moqués de nous. Quand je suis allé au marché, ils sont bien moqués. Les Gabonais, vous nous faites rire. En temps de guerre, vous soulevez les sacs de riz. Ce sont les sacs de riz que vous m'avez achetés. Vous pensez qu'en temps de guerre, tu auras le temps de prendre le sac de riz, le bidon de riz. Allez, ils se sont mal moqués de nous là-bas. Au marché, pour entendre. Alléluia. Oui. On dit à guerre, tu couches le Malien enrichi, or que lui prend l'argent, il arrive à la frontière, il donne 1 million, il dit laissez-moi passer. Mais toi, tu arrives à la frontière avec un sac de riz. Les Camerounais m'ont dit, nous on a déjà le riz ici. Les Équateurs guinéens m'ont dit, on a déjà le riz ici. Nous on veut l'argent. La vie des pères d'argent peut tout. Le sac de riz ne peut rien pour toi. Ah, les Gabonais. Ils ont divisé. Avant de mourir, ils l'ont mangé. Avant de se souvenir, de voir la nourriture, l'abondance de nourriture à la maison. Ah, ça, vraiment, non, c'est trop fort. La gloire est à Jésus-Christ. Donc, l'humilité, soyons humbles. Parce que c'est dans la faiblesse, c'est dans le manquement que Dieu se glorifie. Amen. Alléluia. Deutéronome. Nous avons Deutéronome 16. Dieu est bon, hein? Deutéronome 16, 11 à 12. Les souvenirs d'une personne loyale le rendent bon et serviable. Alléluia. Nous avons toujours l'exemple de Paul.
Il était très serviable. Alléluia. Quelqu'un qui se soutient. Bien aimé, c'est quelque chose que j'essaie un peu, quand je médite dessus, je dis vraiment Seigneur, mais c'est étrange. Tu as été élevé, tu n'as pas été élevé par tes parents. Alléluia. C'est souvent les femmes qui font ça. Tu n'as pas été élevé par tes parents et tu réussis. Quand tu réussis, tu ne veux pas te élever d'autres personnes dans ta maison que tes propres enfants. C'est ta tante qui t'a élevé. Tu as mangé la nourriture de ta tante. Maintenant, quand tu es dans ta maison, tu es bien aisé. Tu ne veux pas accueillir l'enfant de ta soeur, ni l'enfant de ton frère dans ta maison. Parce que tu as oublié que c'est pas que quelqu'un d'autre qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ton père, t'a élevé. Normalement, tu devrais avoir compassion que j'ai été élevé par quelqu'un qui n'est pas mon père, ma mère. Je devrais aussi tendre la main aussi aux autres. Si on m'a fait du mal, ma tante m'a fait du mal, moi je vais élever les autres, je vais montrer de l'amour pour être différente. Amen. Mais c'est le contraire qui se passe. Tu deviens même, façon là, que tu fais à l'enfant de l'autre à la maison, c'est incroyable. Mais tu oublies que tu as été élevé par une autre personne. Vous entendez souvent des gens, des condisciples de classe, j'ai entendu, quand je serai enseignant, je vais faire ça dur. Je vais faire ça dur aux élèves. Les choses qu'on m'a fait, que mon professeur m'a fait, je vais faire ça dur. Mais pourquoi tes enseignants ont été méchants avec toi, sois un bon enseignant. Amen. Alléluia. Amen. J'ai raconté l'histoire de mon enseignant en classe de seconde. Il ne me faisait pas des cadeaux, il était méchant vis-à-vis de moi, très méchant. Il était très méchant. Je ne savais pas pourquoi. Mais lorsque son fils arrive, il voit Tom, son fils est dans la classe. Il commence à trembler. Il m'appelle cher collègue. Il m'appelle avec respect, cher collègue. Je dis, j'ai oublié que cher collègue là, c'est celle que tu mettais dehors quand une autre personne fait, c'est celle que tu mettais dehors. J'étais déjà chrétienne parce que j'ai accepté le Seigneur étant en classe de 4e. Il ne m'aimait pas. Je disais, l'homme là, il a quel problème? Mais je n'ai pas rendu la monnaie de sa pièce à son fils. Il est venu me remercier en fin d'année en disant que merci. Aujourd'hui, mon fils s'est dit écrit à cause de toi. Mais je pense que j'aurais laissé son fils d'autres personnes. J'aurais laissé le fils dans un coin. Moi je ne m'intéresse pas à toi. Tu comprends, tu comprends pas, c'est pas tout ça que ton père m'a fait. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous souvenir, quand tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta vie, tu fais du bien aux autres. Quand tu te souviens que tu as souffert dans ta jeunesse, tu ne fais pas souffrir les autres. Alléluia. Deutéronome 16, 11 à 12, il est écrit: tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Alléluia. Tu vas te réjouir en prenant soin de toutes ces personnes-là. L'orphelin qui sera dans ta maison. Tu dois être heureux d'accueillir un orphelin dans ta maison. C'est moi qui le dis. L'enfant dit, est-ce que c'est moi? Parce que de toute façon, on me réveille pour me dire que on termine avec toi à sortir là-bas. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dit, tu te réjouiras devant l'Éternel. Alléluia. Ta servante, ton serviteur, tu dois bien traiter ta ménagère.
Parce que vous ne savez pas que quand vous maltraitez la ménagère, elle va vous mettre tuer les rats dans la nourriture. Tu ne sais pas qu'elle a mis tuer les rats dans la nourriture. Alléluia. Il faut bien traiter la ménagère. Alléluia. Elle peut te sauver la vie un jour. Tu ne sais pas qui est son oncle ou qui est son grand frère. Tu ne sais pas qui est un de ses parents. Ça peut être l'un des ministres qui a fait rentrer ton dossier quelque part. Alléluia. Toute famille a un grand quelqu'un. Oui. Quand on fouille dans la famille, il y a un grand quelqu'un quelque part. On fouille dans la famille de frère, il y a un grand quelqu'un quelque part. On fouille dans la famille de ta ménagère, il y a un grand quelqu'un quelque part. Ou bien c'est l'ami du grand quelqu'un. Alléluia. Amen. Traite bien tes serviteurs. Le Lévite c'est qui? Les hommes de Dieu. Donc tu dois prendre soin des hommes de Dieu. C'est moi qui l'ai dit. Hein? Donc un chrétien doit prendre soin de l'étranger. Le Gabon. Non. Vous savez, à l'époque, je me suis retrouvée petite. L'âge que j'avais, je méprisais les Équatos. Sans savoir pourquoi, j'insultais même les gens Équatos. Quelquefois, même c'est même je dis souvent là, ça m'étonne. Toi, tu nous habillais comme une Équato, toi. Alléluia. C'est resté. Dans le Gabonais méchant. Je vous assure, le Gabonais méchant. Je pensais, quand j'étais petite, que Équato c'était injure. Et quand on disait Équato, je commençais à pleurer, sincèrement. Et quand j'ai compris que c'est un pays, c'est une nationalité, c'est un peuple. On a trouvé ça. Alléluia. Mais c'est pour ça sûr, le Gabonais, le méchant. Mais Dieu dit quoi? On doit prendre soin des étrangers. On doit prendre soin des étrangers. Parce que toi aussi, tu seras étranger quelque part. Amen. C'est la raison pour laquelle les Gabonais en étranger, on sent que ce sont des Gabonais. Hein? Oui. On sent que ce sont des Gabonais, ils se mélangent. Vous savez, même qu'au Maroc, le franc CFA, là-bas, ils ne connaissent pas ça. Je suis allée avec un billet, on pouvait acheter avec le franc CFA. L'Afrique de l'Ouest, ils disent que nous, on connaît dans la Côte d'Ivoire, si vous avez 10 000 francs ivoiriens, oui, mais le 10 000 francs d'Afrique centrale, ça n'a pas de valeur. Je dis, je dis, comment ça? Mais c'est même 10 000 francs. Il y a combien de billets de 1000 francs dedans? Je dis, non, on ne connaît pas le Gabonais. Je dis, non. Je dis, c'est pas sérieux. Et l'Ivoirien, même les Gabonais, ils vont faire leurs études après. Ils ne parleraient pas voir les Gabonais dans le marché. Mais ceux qui, si tu ne te mélanges pas, tu ne peux pas croître. Tu ne peux pas évoluer. Vous voyez comment on a fait pour avoir des pommes hybrides qui sont très sucrées là. Il y avait des pommes vertes et des pommes jaunes. On a des pommes qui sont, regarde, tu vois que c'est un peu jaune, tu vois que c'est un peu rouge. Elles sont très sucrées. Il y a eu de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange. Gabonais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc tu dois bien traiter l'étranger. Respecte les étrangers. Alléluia. Respecte les étrangers. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que Dieu le dit. Amen. Alléluia.